Je pense que là, ça y est, c'est bon. En tout cas, pour moi, personnellement, ce sera la goutte de trop. Il va falloir absolument recruter cet hiver parce que ce mercato et cette équipe commencent vraiment à me casser les bonbons. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief, un partout. PSG Nantes, au parc, à domicile, face à une équipe qui sortait de quoi 5 défaites d'affilée. Où je crois c'est sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites, un match nul. Une équipe qui est au fond du trou, une équipe qui est dans l'une des pires équipes de Ligue 1 ces derniers temps et dans l'une des pires dynamiques de Ligue 1. Tu fais un partout chez toi. Et encore une fois, dans ce débrief, je vais faire le perroquet. Et encore une fois, vous allez aller voir des débriefs de plein de mecs qui font de très bons débriefs sur le PSG, qui vont encore faire les perroquets. Parce qu'encore une fois, on a vu les mêmes problèmes de cette équipe. On a vu encore une fois les mêmes problèmes, c'est-à-dire un manque de finition, un manque de prise de risque. Voilà, finalement encore les mêmes choses que l'on voit depuis le début de la saison. Au bout de 15 minutes de jeu, au bout de 15-20 minutes de jeu, tu peux normalement, si dans un monde normalement constitué avec une équipe qui n'a pas la moitié des joueurs qui se chient dessus une fois qu'ils sont dans la surface, à la 15e minute de jeu, il y a 3-0 pour Paris normalement. À la 15e minute de jeu, t'es censé mener 3-0, mais non, tu rates. Et puis un coup Vitinha, et puis un coup João Neves, et puis Lee Kang-in qui tire sur le banc, et puis un coup Fabian Ruiz, et puis un coup... J'ai l'impression que sur ce match, chaque joueur du PSG a raté une occasion. Chaque joueur du PSG a eu une occasion et l'a raté. C'est quand même complètement lunaire. Après, on va aller faire un tour sur FotMob. Je vais vous montrer les stats, les tirs, la domination. Mais comment ce match, tu peux faire un partout? Et moi, encore une fois, ce match, c'est pas dramatique en soi parce que ça reste en Ligue 1. Il va y avoir OM Monaco demain. Au Monaco OM, je sais plus dans quel sens, bref. Demain, il y a le deuxième et le troisième qui jouent. Donc, il y en a forcément un des deux qui va perdre des points. Donc, ou ça se trouve même les deux, il y aura match nul et du coup, ça sera statu quo. Donc, en soi, en termes de classement, c'est pas dramatique. Tu vois, c'est pas dramatique, mais... Faire 1-1 contre Nantes, ça fait tâche. Ça fait tâche, t'es chez toi, tu sors d'une semaine où déjà face au Bayern, t'as rien proposé offensivement. Là, encore une fois, ce que tu proposes offensivement, c'est très stérile, c'est très pauvre, c'est très neutre. Et pourtant, là, on avait Gonzalo Ramos titulaire, on avait le numéro 9 que tout le monde, depuis le début de la saison, nous explique. Ah, quand Gonzalo Ramos va revenir, vous allez voir, le PSG, ça va devenir une machine d'un seul coup. Et bah là, on s'est rendu compte que non. Et pourtant, Gonzalo Ramos, ça n'a pas été inintéressant. Il y a eu des trucs pas mal. Mais non, mais je suis désolé, il y a trop de problèmes, l'effectif est trop faible, je le dis encore une fois, on va sûrement gagner la Ligue 1, mais l'effectif est trop faible pour le standing du PSG. Moi c'est bon, là il faut minimum un joueur de classe mondiale par ligne. Par ligne. C'est trop, honnêtement c'est trop, Et comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on fait que de se répéter. Je suis là à m'énerver pour un match nul face à Nantes. Moi, je pensais que j'allais passer un samedi soir tranquille. Je me suis dit, on va se poser devant le match du PSG. PPR. Normalement, c'est au parc face à Nantes. En plus, je vois la compo. Je vois, il n'y a pas trop de turnover. C'est à peu près l'équipe type à un ou deux mecs près. Je me dis, ah, normalement, on va les tarter. Le match démarrait très bien. Comme je vous le dis, les 15-20 premières minutes, on doit mener 3-0. Je dois mener 3-0 au bout de 20 minutes. Et t'es là, non. Tu mets un but, au bout de 2 minutes, tu dis « Ah, la soirée va être lancée, tu peux leur mettre un score. » Et puis non. Et puis Barcola qui rate. Et puis Vitinha qui rate. Et puis João Neves qui rate. Et puis Lee Kang-in qui n'arrive pas à éliminer au 1 contre 1 son adversaire. Et puis... oh, c'est bon. Non, c'est bon. Non, franchement... Non, franchement, il manque trop de trucs à cet effectif. Ça y est, c'est bon. Moi l'effectif, je suis hors du train. C'est bon, avec cet effectif-là, on n'arrivera à rien. Il faut absolument recruter. L'effectif est trop faible pour ce que représente le PSG. Ça y est, je dis pas que je suis en dehors du train pour Luis Enrique, pour le projet qu'ils veulent faire, mais avec cet effectif actuel, moi c'est bon. Je n'espère plus rien de cette équipe. Je n'espère plus rien de cet effectif-là. Voilà, Vas-y, bref. Honnêtement, quoi dire de plus ? Je sais pas. Je sais même pas s'il y a vraiment un top côté PSG, tellement c'est honteux de faire 1-1 contre Nantes. Si à la limite, il y a Vitinha et Hakimi, quoi. Parce que Hakimi est buteur et il a eu de l'activité. Vitinha,
a fait le métronome, mais bon, voilà, Vitinha aussi, il y a beaucoup de passes latérales. Après, c'est son rôle, je pense, qui lui demande ça. Je pense que Luis Enrique lui demande aussi beaucoup ça, parce qu'on l'a vu, Vitinha, ça a été le seul à des moments qui a pris le ballon, qui a essayé d'un peu percuter. D'ailleurs, un truc complètement lunaire ce soir, mais Nuno Mendes a joué un cran plus haut, et on a eu encore une fois un Barcola dégueulasse. Enfin, en tout cas, un Barcola pas ouf du tout. Et là, il n'y avait pas l'excuse de il est tout seul sur son côté. Là, il y a Nuno Mendes qui est monté. Et pourtant, on a eu un Barcola pas ouf. Il y a eu très peu de 1 contre 1 joué. Barcola a joué très peu de 1 contre 1. Je sais pas pourquoi. T'as l'impression qu'il est liquéfié. Il n'arrive plus à jouer aucun 1 contre 1. De l'autre côté, Lee Kang-in, Lee Kang-in, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Mais c'est pas un ailier. C'est pas un ailier. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas un ailier pour jouer bloc bas. C'est pas possible parce que. En fait, face à des blocs bas comme ça, en 1 contre 1, t'es censé faire des diffs sur les côtés en 1 contre 1 pour créer le décalage et proposer soit un centre, soit une passe en retrait. Bref, créer un décalage. Lee Kang-in, il est pas capable d'éliminer un latéral en 1 contre 1. Il s'est pas éliminé, il sait pas jouer de 1 contre 1, Lee Kang-in. C'est plus un milieu de terrain en soi, c'est dramatique. Honnêtement, je suis blasé. Je dis la vérité, je suis blasé. Je sais même pas si je vous ai dit de liker, etc. Si je l'ai pas dit et que vous êtes à ce moment-là dans la vidéo, je pense que c'est que le débrief vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, petit commentaire, petit partage entre... voilà. Venez, on se soutient entre Parisiens. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Mais ouais, honnêtement, c'est terrible. Je pense que j'ai à peu près tout dit là. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'ai l'impression qu'on fait que de se répéter comme d'habitude. Hein. C'est ce que je disais un petit peu en intro. Hein. Les mêmes problèmes, les mêmes symptômes. Voilà, un jeu très stérile. Bon, c'est bien, on a fait 1000 passes. Voilà, on a fait 1000 passes. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui, de base, aime beaucoup le jeu de possession, de position, le jeu lent. Moi, je suis pas contre ça du tout. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, le problème, c'est que ça convertit pas assez. C'est trop stérile. C'est trop stérile. En fait, le problème, c'est que pour un jeu de possession, il faut que tu aies quand même devant des tueurs qui arrivent à bonifier les peu d'occasions. Parce que généralement, un jeu de possession, c'est pas le jeu qui va t'apporter le plus de grosses occasions. Ça va t'apporter beaucoup d'occasions, mais pas forcément des grosses occasions. Et du coup, devant, il faut que tu aies des monstres. Voilà, le Barça Prime de Guardiola, pourquoi il a aussi bien fonctionné? Parce que tu avais Messi qui, avec 0,5 XG, il te mettait un but, tu vois. Alors qu'à l'heure actuelle, nous, au PSG, on n'est pas capable de marquer des buts si on n'a pas des occasions à 0,60 XG, quoi, en gros. Parce que là, aujourd'hui, le but d'Hakimi, c'est une PES but vide. Donc, voilà, si t'as pas ça, en fait, t'as l'impression qu'au PSG, on n'est pas capable de marquer un but. C'est terrible. C'est terrible. Vas-y, on va faire un petit tour sur FotMob, je pense. On va faire un petit tour sur FotMob, hein, juste histoire de vous montrer un petit peu aussi comment ça s'est passé. Donc vous le voyez, en termes de menaces, hein, je pense que ça résume bien la domination du match et la domination parisienne. Voilà, voilà, 84% de possession, 2,56 XG, 0,65 pour Nantes, 16% de possession, voilà, 24 tirs à 5, une grande chance à 6. Un partout. Honteux. Encore une fois, une finition honteuse. Voilà, c'est pas normal. Bravo aux Nantais en vrai. Hein. Bravo aux Nantais parce que dans une situation compliquée, ils viennent au parc. Voilà, Comboiré, je pense qu'il s'est accordé un peu de répit parce qu'il était vraiment dans une sacrée panade. Et voilà, bravo aux Nantais. En vrai, ils ont défendu, ils ont été solidaires. Voilà. J'ai l'impression qu'on dit les mêmes adjectifs à chaque fois pour qualifier les équipes qui viennent au parc affronter le PSG, mais c'est le cas. Bon, voilà. Donc, Ablin, magnifique. Hein. Franchement, Ablin, magnifique. Ce qu'il a fait sur le but à Pacho, il n'y a rien à dire. Le but est magnifique. Et même globalement, il a posé pas mal de problèmes. Pacho, que j'ai pas trouvé dingue ce soir. Hein. Enfin, il s'est fait prendre. Il a encore gagné ses duels et tout. Il est important, mais il s'est fait prendre 2-3 fois par Ablin, justement. Les rentrées, à part celle de Doué. Franchement, Doué, il m'a apporté un petit peu de joie dans ma soirée. Bon, c'était très léger, hein, mais voilà, il m'en fallait pas beaucoup parce que ce soir, c'était très pauvre, hein, surtout en deuxième mi-temps. Mais Doué, il a fait une sacrée entrée. Dembélé, j'ai détesté son entrée. Il a fait une entrée où en gros à chaque fois qu'il avait le ballon il a centré. Les centres étaient dégueulasses. D'ailleurs les centres de toute l'équipe aujourd'hui étaient dégueulasses. Voilà, je le dis. Zaïre Emery non plus, j'ai pas aimé son entrée.
Puis voilà globalement un peu les notes. Hein. Voilà, Barcola qui a pas été bon. Donnarumma un tir un but. Voilà. J'ai bien aimé Marquinhos. Comme je vous l'ai dit, Hakimi, Vitinha, Ramos, ça a été aussi. Après le reste, bien plus compliqué. Bien plus compliqué. Bref, voilà. Déprimé. Honnêtement, j'en ai marre de cette équipe et j'espère que Luis Enrique va se rendre compte qu'avec cette équipe-là, on peut pas aller bien plus loin, elle est trop limitée malheureusement. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.